Je m'appelle Olivier Maillet, puis je suis le directeur de l'agence romande Minergie CECB. Le CECB, c'est l'acronyme du certificat énergétique cantonal des bâtiments. Et en gros, c'est en fait une étiquette énergie, comme on la trouve sur des appareils électroménagers, qui qualifie la performance énergétique d'un bâtiment. Elle évalue cette performance à travers deux axes. D'abord, l'enveloppe du bâtiment. En gros, elle évalue la qualité d'isolation du bâtiment. Et d'autre part, la performance énergétique globale de celui-ci, prenant aussi en compte, par exemple, des installations de production d'énergie renouvelable. L'utilité, c'est justement d'avoir un diagnostic en fait, de la performance énergétique de son bâtiment par un expert qui est complètement neutre. Et d'autre part, ça permet des fois d'obtenir certains avantages en termes de taux hypothécaires. Dans certains cantons, c'est aussi quelque chose qui est subventionné. Et puis ça lui permet aussi d'y voir clair sur un horizon de 5 à 10 ans ce qui l'attend en termes d'investissement et puis d'entretien de son bâtiment. Il n'y a pas de différenciation en fait pour le CECB, c'est vraiment un outil qui s'applique à l'ensemble du parc immobilier et qui permet de classifier n'importe quel bâtiment sur une échelle de A à G. Le CECB, le produit de base, c'est cette étiquette énergie qui permet de classifier la performance énergétique d'un bâtiment. Vient s'ajouter à cette étiquette énergie en fait un rapport de conseil bien souvent qui donne aux propriétaires, aux maîtres d'ouvrage toute une série d'indications sur des mesures qu'il pourrait mettre en œuvre pour améliorer la performance énergétique de son bâtiment en évaluant l'impact que ça a sur sa classification énergétique, ce que ça lui coûterait et sur quelle durée il arrive à amortir ses investissements. L'objectif du CECB, de cette étiquette énergie, c'est qu'elle soit vraiment très accessible. Du coup, ça ne permet pas de passer un nombre incalculable d'heures pour obtenir ce bilan énergétique et ce diagnostic énergétique. Du coup, la classification énergétique sont des incréments de 50% de consommation d'énergie en plus à chaque fois qu'on change de classe. Et puis, grâce à ces incréments assez grands, par contre, vous avez une garantie que même en ayant recours à des experts différents, vous tomberez exactement dans la même classe de performance énergétique. Ça peut des fois évoluer quand vous vous trouverez à la limite de deux classes, mais ça c'est un truc systémique et mathématique auquel on peut pas échapper. Pour faire établir le CECB de votre bâtiment, c'est vraiment indispensable de demander plusieurs devis. Les devis dépendront de la distance qu'ils ont à parcourir, des informations que vous pourrez leur mettre à disposition pour établir le CECB, du nombre d'éléments qu'ils devront relever sur place et aussi de toute une série de prestations annexes au CECB qui peuvent vous proposer et qui peuvent aussi être intéressantes. Donc c'est vraiment intéressant de demander plusieurs offres par rapport à ça. C'est comme de choisir un médecin. Chaque médecin correspondra mieux à un patient qu'un autre. Alors malheureusement, on n'est pas habilité à donner ce genre d'informations. C'est effectivement soumis à la concurrence du marché. Notre responsabilité en fait, c'est de mettre à disposition un outil qui permet d'établir le CECB et d'autre part, nous certifions en fait les experts qui sont habilités à produire ce certificat. Vous retrouvez une liste de ces experts CECB sur notre site dans une rubrique qui leur est dédiée et puis vous sélectionnerez par exemple en indiquant un nom ou votre code postal un expert de votre région. Certains cantons romans exigent effectivement le CECB lors d'une transaction immobilière et en l'occurrence, cette mesure permet d'assurer de plus en plus de transparence sur le marché concernant l'état énergétique d'un bien et petit à petit aussi une influence sur le prix de la transaction par rapport à l'état de celui-ci.